Budget global, on a donc 61 millions de budget. Donc on a un petit excédent de charges cette année, un petit peu moins grand que celui du budget 2016, mais un excédent quand même de charges, donc un déficit d'un peu plus d'1,1 million. Largement dû à la péréquation financière, enfin la facture sociale qui a augmenté sensiblement du même montant de 1,177 million. Donc c'est vrai qu'on serait à l'équilibre sans cette facture sociale, mais sur un budget de 61 millions, ça montre quand même qu'effectivement on a bien maîtrisé nos charges, en tout cas dans ce que la commune peut maîtriser, savoir ces charges qui ne sont pas celles de la facture sociale que nous ne maîtrisons pas et dont nous recevons les chiffres très tard, puisque nous sommes déjà bien dans notre budget, bien avancés dans notre budget avec les services lorsque nous recevons les chiffres de la facture sociale. C'est une augmentation donc, qui fait que nous sommes en léger excédent de charge, en léger déficit. Après, il faudra encore voir ce qu'il en est réellement dans les comptes, ce qu'on ne saura que à la fin de l'année 2017, début 2018. Alors justement, cette facture sociale joue des tours à toutes les villes du district, mais plus largement du canton. Pourquoi on n'arrive toujours pas à la chiffrer ? On n'arrive pas à la chiffrer, en avance. C'est vrai que c'est des calculs très compliqués. Je crois qu'on a vu dernièrement, la Côte s'est notamment fait le relais de l'exemple de Mille, où un gros contribuable arrive et puis on devrait être content, mais c'est une catastrophe parce qu'au niveau de la péréquation financière, la facture sociale, le jeu de l'équilibre prévu entre riches et pauvres fait que ça peut tout à coup avoir une influence absolument gigantesque et surtout qui est très peu prévisible. Donc on l'a vu, nous on limite un peu la casse, je dirais, avec une augmentation qui est assez légère encore, mais les acomptes, on les connaît seulement début du mois d'octobre. Donc pour un budget qui doit être présenté avant la fin de l'année et pour une ville comme Gland avec un budget de 61 millions, il est clair que heureusement pour nous, au mois d'octobre, on est déjà bien avancé dans ce budget. Et c'est surtout ça le problème, c'est qu'on découvre finalement cette facture sociale à un moment où on ne peut pas beaucoup corriger le tir. En tant que municipal en charge des finances, c'est le premier budget que vous présentez suite à votre élection. Est-il satisfaisant? Quels sont les efforts encore à faire? Quelles sont vos vues sur les prochaines années? Est-il satisfaisant? Bon, on est en déficit, donc c'est jamais satisfaisant de commencer avec un budget en déficit. Maintenant, même si c'est mon premier, je peux pas révolutionner les choses. J'arrive avec une situation qui est ce qu'elle est. Elle a été très très bien maintenue par mon prédécesseur Daniel Colo jusqu'à présent. On a eu quelques visions maintenant différentes, notamment en termes d'approche au niveau des revenus. On a un budget qui est en expansion. C'est ce que j'ai voulu effectivement. C'est peut-être là ma petite marque de fabrique par rapport aux autres budgets, au budget précédent de Daniel Colo. Mon but étant effectivement d'essayer de faire comprendre à la population, au conseil communal, que c'est aussi en construisant, en investissant dans la culture, en construisant des infrastructures, comme une piscine couverte par exemple, qu'on pourra aussi attirer des nouveaux contribuables avec peut-être des revenus plus intéressants. Il faut quand même savoir qu'on a un point d'impôt qui est d'environ 540 000 francs à Gland, alors qu'il est à peu près du double à Nyon. Donc l'idée, ça serait aussi de pouvoir augmenter un peu notre point d'impôt. Et pour cela, ça demande d'abord d'avoir effectivement un budget en expansion, d'avoir des éléments qui vont aller plus dans le sens de la population, des infrastructures, de la culture, pour la jeunesse, quelque chose qui rende vraiment notre ville encore plus attrayante, de manière à ce que s'installent ici des contribuables avec des revenus aussi plus importants, ce qui permettrait d'augmenter notre point d'impôt et donc de faire face à nos futures dépenses sans avoir besoin d'augmenter ces fameux impôts.